Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies, à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. Alors aujourd'hui, à cet épisode, je reçois Chantal Beaumont. Chantal, qui est une personne extraordinaire, vous allez la découvrir dans la prochaine heure, qui œuvre depuis 9 ans auprès des individus et des solos entrepreneurs, en fait. Elle enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique. Elle est aussi conférencière et auteure de deux magnifiques livres, dont celui qui a fait bouger mes oreilles, je peux vous le garantir, et si Dieu était matière. Alors, bonjour Chantal. Bonjour Louise, merci pour l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir. Puis peut-être que tu aurais quelque chose à ajouter à ta présentation, parce que c'est jamais complet. Oui, dans le fond, oui, j'accompagne les gens depuis 9 ans officiellement. Là, j'ai Mmh. parti mon entreprise, mais j'ai adolescente, j'ai sauvé la vie d'amis qui étaient suicidaires. Donc, tu sais, j'ai comme j'accompagne les gens depuis pas mal plus longtemps que la majorité des gens. D'ailleurs, j'ai pris comme ma mère à charge à l'âge de 5 ans, quand mes parents sont Mmh. séparés. J'accompagne depuis une vie. Dans le fond, la seule personne que j'avais pas accompagnée, c'était moi. Ah! Mmh. Donc ça, Cordonnier mal chaussé. Mmh. j'accompagne depuis plus récemment, mettons. Mmh. Ah, c'est super. Alors, tu sais que dans le balado Quand le ciel touche la terre, on a besoin d'entendre ces histoires incroyables. Où est-ce que justement, toi, tu aurais senti la main de Dieu, la main divine dans ta vie qui est venue intervenir d'une façon tout à fait spéciale. Tu me l'as raconté un peu, je te laisse la raconter en long et en large à nos auditeurs. Vas-y. Oui, parce que, mon premier contact a été environ vers l'âge de 19 ans. Donc, depuis, je suis rendue à 52 ans. Il a changé de forme. Ça l'a changé Mmh. mes expériences, avec le divin. Puis, ben, quand tu m'as sollicité pour, l'entrevue, il y a il y a une expérience qui a monté plus plus dominante que les autres qui a Ouais, dit: ouais. «Tu dois parler de ça parce que les gens ont besoin de renouer avec ça» et c'est une expérience que j'ai vécue, avec, Marie. À ma grande surprise, donc c'était pas une intention, c'était pas désiré, ça s'est placé. À l'époque, je travaillais sur tu sais, j'ai travaillé sur moi toute ma vie, c'est l'histoire de ma Mmh. vie avec tous les drames que j'ai traversés. Je passais d'un drame à l'autre et jusqu'à ce que je trouve le mode d'emploi que: «Hey, il y a donc bien des cadeaux derrière ces expériences-là!» Mmh. heu Oui! et après que je développe une espèce de non seulement un confort dans l'inconfort, mais une passion de l'évolution humaine, ben, je travaillais sur moi et lorsque, moi j'ai été mère à 19 ans, je suis tombée enceinte. Ça faisait 3 OK. semaines que j'étais plus avec le géniteur quand j'ai su que j'étais enceinte et là, Oh mon tout le Dieu! monde me disait: «Ben voyons, tu peux pas garder cet enfant-là». Je travaillais chez McDonald's à l'époque, donc Oh boy! j'avais la sécurité nécessaire que les gens auraient aimé pour avoir un enfant, mais j'ai décidé d'avoir, cet enfant-là. Je suis allée à l'école du parent inexpérimenté, qui avait un Mmh. ego gros comme ça. Je connais tout, je fais tout à ma façon et surtout, on ne vit pas d'émotions. Je me suis égarée dans un modèle, Ouais. parental extrêmement nocif où est-ce que, j'exigeais de moi d'être parfaite, de ne pas avoir de failles, d'être solide, de ne surtout pas pleurer devant mon enfant pour pas l'insécuriser. Oh mon Dieu! Donc je suis rentrée dans une parentalité extrêmement nocive autant pour moi que pour mon enfant, ce qui Ouais. a conduit à un égarement pendant 13 ans jusqu'à ce que, Heu, il y a un événement en choc où est-ce que, mon monde s'est effondré et j'ai dû me Ouais. repositionner Mmh. et donc j'ai eu à me pardonner mes erreurs de mère et donc ça a été un gros travail, gros, gros, gros travail pour moi. Ouais. Donc après ce travail-là, ben moi
conjointement, je traversais, l'agression sexuelle. Donc je travaillais sur moi, j'avais comme plein de dossiers Oh! ouverts. Oui, plein de J'avais dossiers. à me repositionner, me reconcevoir, puis un jour décider d'enfin m'aimer, de manière inconditionnelle dans l'espace où est-ce qu'on se pardonne nos apprentissages maladroits, et j'avais commencé à faire des soins en 2019. J'avais commencé Ouais, à faire des soins, par induction de pulsion quantique que je fais aujourd'hui. Donc c'est un soin qui se fait, vraiment tout habillé, debout ou couché, et c'est des sons que j'émets OK. où, je permets à ma cellule de jaser avec la cellule de mon client, ma cliente, ou, ça va être par l'imposition des mains. Donc c'est différentes, différents mouvements selon, le confort de la personne, tout ça. OK. Et je suis en train de faire le soin et tout à coup, ça me dit: «Assois la personne». Fait que j'assois la Ouais. personne et ça dit: «Berce». Mmh. Et là, je sens à l'intérieur de moi une espèce de «Wow! Qu'est-ce qui berce? Ça l'aime donc bien ça! Ça l'aime donc bien! Il y a donc bien de l'amour tout à coup!» Et je suis comme: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et là, j'en parle, j'ai la grosse chair de poule Bien parce sûr. que, j'avais acquis, par mon pardon à moi-même, la capacité d'accéder à la fréquence de la mère unique. Oh ouais. Lorsque je fais de la canalisation ou que je livre des messages ou peu importe, je demande jamais c'est qui. Pour moi, c'est le message qui est important, c'est l'œuvre qui Mmh. est importante. Donc, mais là, cette fréquence-là était tellement unique, puissante et d'une divinité qui me dépassait parce que j'avais eu Mmh. plein d'expériences particulières. Mais là, celle-là, là, non, c'est pas, il y Non. en a pas plein de fréquences comme ça. Et Oh c'est mon là que Dieu. j'ai reconnu Marie et que j'ai reçu le message. Tu vas bercer tous les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être bercés, pour toutes les mères qui n'ont pas eu la chance de pouvoir bercer leurs enfants. Mmh. Ça a été, ça a été une expérience, heu, qui me dépassait, Mmh. mais pour moi, c'était comme lorsque je m'étais pardonné mes maladresses de mère, heu, j'avais le choix de m'aimer peu importe et de reconnaître que malgré toutes les maladresses que j'avais pu avoir envers ma fille que j'adorais gros comme la terre, je savais que c'était par mon pardon à moi et par mon amour inconditionnel et lorsque ça s'est proposé, heu, que j'œuvre en tant que à l'égrégore de la maternité, si on veut, Ouais. Mmh. c'est là que ça a fait comme: «OK, je goûtais je goûtais à la sincérité du choix de Mmh. m'aimer en tant que Mmh. mère malhabile, ou Mmh. peu importe et je me suis comme cette fréquence divine-là, c'est comme il y a même plus de pardon, il y a même plus de maladresse, il y a plus de il y a il n'y a que le choix d'aimer et et ça m'a vraiment fait connecter avec c'est pas les gestes, c'est pas les paroles, c'est le choix d'aimer et lorsqu'on choisit de se voir et de se concevoir comme un être aimant, Mmh. heu et qu'on côtoie la folie de l'amour. Aujourd'hui, j'appelle vraiment ça la folie de l'amour parce que l'amour est tellement libertin, il prend tellement de formes et il se permet tellement de maladresse, il permet tellement de folie, d'échapper, que lorsqu'on qu'on se donne le droit à toute cette folie Ouais. d'amour-là, c'est là que, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu l'espèce de droit d'accès à la fréquence divine en moi. Le droit d'accès. Tout d'un coup, tu avais consenti à donner accès. Oui, c'est comme Mmh. si par mon amour sincère envers moi, par mon amour inconditionnel de moi, dans l'acceptation totale de ce
qu'est une mère. C'est ce qui a permis à ce que ma fréquence soit suffisamment fluide et malléable dans l'amour inconditionnel pour permettre l'insertion de la fréquence divine pour qu'elle m'habite et que je livre l'amour maternel à l'échelle de l'amour inconditionnel divin. Mmh. Tu sais, il y a tellement de femmes qui vivent cette, tu sais, moi-même, hein, je peux dire que pendant des années, j'ai porté cette, douleur, cette tristesse de sentir et je le disais à moi-même: «Je pense que je suis pas une bonne mère». Comparé à qui, je sais pas trop, mais c'est un magnifique message que tu nous livres, Chantal, parce que je pense qu'on n'est pas toute seule à sentir qu'à quelque part, on n'a pas fait une bonne job et ça fait du bien de savoir que l'amour inconditionnel pour soi-même peut exister à travers quelque chose de tellement puissant que l'amour de la mère divine. Mmh. Oui, Mmh. puis, tu sais, il y a notre génération, où est-ce qu'on a voulu être des bonnes mères, mais qu'on savait pas c'était quoi parce qu'on n'avait pas eu. Heu et il y a la génération juste avant, la génération des baby boomers, où est-ce que la mère n'avait pas le droit d'être une mère, elle n'avait pas le droit de bercer, de prendre le temps, que ce soit par privation, de priver les autres. Si elle prend, une demi-heure pour bercer un bébé là, puis qu'elle a pas le temps de les bercer toutes, le favoritisme s'installe et la Ouais. responsabilité, c'était la job et les vêtements, la bouffe et les vêtements. Donc, la mère n'avait même pas le droit de livrer sa maternité à ses enfants. Donc, les enfants ont été privés et blessés par des lois sociétales et religieuses qui obligeaient à la négligence. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'œuvrer par la suite de plein de façons différentes à l'égrégore de la mère unique pour dessouiller l'illusion de la mauvaise mère, pour permettre de conduire par le biais de la mère unique le pardon aux mères qui s'en veulent ou qui n'ont pas réussi. Mmh. Oh que c'est grand, c'est grand. Moi, j'accueille ça avec plaisir, là. Plaisir et grande joie, là. J'accueille ça. Puis tu m'as parlé aussi quand a avant notre entrevue qu'il y avait différentes façons justement d'expérimenter le divin. Est-ce que tu pourrais nous nommer ces façons-là? Puis si tu as des exemples, ben vas-y. Mmh. Oui, ben, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, et c'est pour ça que moi Dieu, je l'écris comme ça. Oui, Donc oh j'adore ça, j'adore tellement ça. Oui, moi oui. Dieu, je l'écris comme ça parce que, heu, je pour moi, heu, la divinité, ce n'est pas quelqu'un. C'est vraiment, c'est ce qui nous donne accès à l'illimité, et la malléabilité de la réalité. Donc pour moi, le tout, c'est pas géré par un big boss. Le tout, c'est le mouvement, l'espace de création par excellence où, les créateurs, la créativité se segmente par le biais des individus que nous sommes. Et notre regard, qui est concepteur de réalité, nos yeux qui sont des proposeurs de réalité, nos Mmh. oreilles qui sont des proposeurs de réalité, notre corps, nos sens sont tous des proposeurs de réalité. Et qu'est-ce qui fait de nous des dieux? C'est notre choix d'adhérer aux propositions des réalités. Et c'est lorsque on y croit qu'une proposition acquiert son statut de vérité, si on peut dire. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est non sélectif. À l'époque où j'étais dans maladie mentale profonde et Ouais. j'avais pour moi, le lien le plus ma mère était suicidaire, donc pour moi, le lien le plus solide qui unissait des gens, c'était l'impuissance et la culpabilité. Donc, lorsque tu nourris cette dépendance inconsciente à des Mmh. liens aussi toxiques, hem, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu crées Ouais, du tu malheur, tu crées de la souffrance, tu crées de la mmh. dépendance, tu sais, c'est la facilité avec laquelle on est capable de créer du drame dans nos vies, c'est hallucinant, là. Je me suis Ouais. égarée là-dedans pendant 42 ans, là. Donc c'est tellement facile et le jour où j'ai mis le pied, j'ai dit: «Moi, je déménage». Heu, j'ai j'ai permis que ce monde-là se perpétue parce qu'il m'a enseigné beaucoup. Mmh. Donc, j'ai pas dit: «J'anéantis ce monde où le malheur existe». J'ai dit: «OK, moi, j'ai fini ma visite, je déménage. Mon voyage est terminé». Donc, Oui, oui.
décidé de déménager dans le monde de la gratitude, la reconnaissance et l'admiration. Donc, c'est sûr que, on s'unit différemment aux gens et on ne crée plus simplement en posant le regard, de la souffrance, de la détresse. Tu sais, quand tu as une mère qui est suicidaire, ben, veux pas, tu conçois, ta façon d'accéder au bonheur comme inaccessible, tu conçois même pas qu'elle puisse être heureuse. Fait qu'on peut Mmh. s'égarer longtemps et c'est lorsque ma fille a adopté des comportements similaires que j'ai fait comme: «OK là» Wow, 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 et wow, on veut et pas répéter ça, là. Ouais. et lorsque ma fille m'a dit, «Maman, arrête de me regarder, je me sens minable», alors que je le regardais Mmh. avec admiration, Mmh. mais c'est sûr que à l'intérieur de moi, j'étais une hypersensible empathe qui Mmh mh. avait souffert d'exhiber sa tristesse, que j'avais été, bulliée là, quand j'étais enfant et tout ça. Donc pour moi, qui met au monde une enfant hypersensible, indigo, c'est comme: «Mon Dieu, qu'elle comment qu'elle va faire pour s'en Mmh. sortir?» Et notre œuvre quantique, donc oui, je l'aimais. Oui, je voyais son intelligence. Oui, je voyais ses capacités incroyables d'amour. Je voyais son potentiel. Ah, tu sais, c'était comme, je voyais tout son potentiel. Mais le regard trahit. Et à l'époque où je croyais ne pas avoir peur, j'avais peur qu'elle souffre. Comme toute bonne maman, on veut pas Mmh. Bien que sûr. nos enfants souffrent. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Elle va-tu avoir ce qu'il faut pour ne pas souffrir? Et à Mmh. l'époque, pour moi, les émotions, tu sais, on s'entend, je recule de Ouais, 32 ans. ouais. À l'époque, pour moi, il fallait qu'elle arrive à se blinder émotionnellement comme je l'avais fait. Mmh, mon Dieu. Ouais. Fait que la toxicité dans laquelle j'éduquais mon enfant, c'était impossible et surtout son niveau d'empathie qui était extrême, sa capacité d'amour qui était extrême, qui est très émouvant. C'est émouvant d'aimer, C'est sûr. et je lui avais comme, heu dit: «Pleure pas, c'est comme mettre de l'argent dans les vidanges», tu sais, j'avais dit ça à mon enfant. Oh Donc wow! c'était inhumain de demander ça à une hypersensitive. Donc cet espace-là où que je l'ai amené à s'égarer, mais en même temps, pour moi, j'avais appris, ben, c'est à la dure qu'on apprend, c'est à la dure qu'on s'endurcit, puis c'est à la dure qu'on est plus fragile. Mmh mh. Et lorsque j'ai fait la paix avec l'agression sexuelle que j'avais vécue, 25 ans après l'agression, Ouais. j'ai touché à un espace vraiment tripant et précieux, qu'à l'époque j'avais appelé de la fragilité et qu'aujourd'hui j'appelle, ça de la vulnérabilité OK. saine, où est-ce que notre espace de vulnérabilité est notre espace de connectivité profonde. Mmh mh. Et c'est pour ça que je suis devenue enseignante d'authenticité, parce que le jour où je me suis donné le droit de pas savoir, de pas être capable, puis de rebrailler, parce que c'est que j'étais une hypersensitive, donc toutes les émotions que je vivais étaient comme stéroïdées. Donc je riais, je pissais dans mes culottes, je pleurais, ça finissait plus, je pleurais comme si je pleurais pour 50 personnes. Mmh. J'ai pleuré 3 heures quand je suis allée voir E.T. C'est vraiment, OK. mais quand je me mettais en colère, j'ai eu peur de tuer Mmh. et donc c'est tous des espaces où, à un moment donné, le blindage était devenu une zone de plus sécuritaire et pour moi et pour ceux que Pour j'aime. les autres. Mmh mh. Fait que ça a été l'aspect toxique qui, aujourd'hui, je fais tout le contraire en accompagnement parce que, je rentre dans la zone de vulnérabilité extrême qui est l'espace de honte. Mmh. Parce que lorsque j'accompagne les personnes qui, la plupart, me disent: «Je t'ai dit ça, mais j'ai jamais dit ça à personne». Ouais. Ils savent que dans leur tu sais, pour moi, c'est la honte a juste besoin d'amour, de cremage d'amour pour se vivre dans l'humilité. Mmh mh. Donc pour moi, d'être la personne apte à livrer, l'amour sur la honte, qui me permet de syntoniser la fréquence, que justement les gens se sentent en confiance Mmh mh. pour expérimenter l'humilité. C'est hallucinant, là. J'ai
j'avais quelqu'un qui avait un ego gros comme ça que j'ai eu en consultation et là, je vois que, tu sais, c'est comme j'ai ma recette pour faire le soin, puis je suis comme: «Comment je vais faire pour l'amener dans la honte? Ouais. Comment je Oh! vais faire?» Parce qu'il était en panique, en tout cas, tout allait mal, sa business, lui, il était trahi de toutes les façons possibles. Il y avait à apprendre à s'aimer dans un espace honteux et comment je vais faire pour l'amener là? À l'époque, je travaillais pas encore avec l'animal. J'étais vraiment encore, en dissolution, identitaire plus OK. et le monsieur, je viens pour commencer le soin et là, je lui demande: «Prends une respiration» et là, il fait Oh mon Dieu! Oui. là, je fais comme: «OK, il devait être plein», tu sais? Je me dis: «Il devait être plein» et là, je lui refais reprendre une respiration. Je dis: «OK, prends vraiment une bonne respiration avant». Oh! Et je On est loin de niaise la pas vérité, là. Ouais. et ça m'a pris j'ai très peu la notion du temps, mais facilement au moins 20 minutes si ce n'est pas 30 à l'amener et là, je baissais ma main, à l'amener à respirer jusqu'au bas du ventre et à la fin du soin, on finit le soin et tout ça, il dit: «Je me sens honteux». Ah! OK. Ça l'a emmené Et là, j'étais comme: automatiquement. «Wow!» Et Mmh. c'est là que j'ai compris le processus d'incarnation parce que la honte, c'est une fréquence extrêmement dense. On devient pratiquement comme une table. Mmh. Notre fréquence est tellement dense que l'âme se sent coincée. Donc son aspect divin se dissout à la rentrée dans le corps. OK. C'est comme si tu essayes de mettre l'infini, l'illimité dans une gogosse à 50 cents comme un corps humain. Donc, Mmh. c'est sûr que ça rentre étroit, là. Le costume est Oui. trop petit pour goûter à la et lorsque le niveau de crispation s'installe tellement, donc dans la honte, la crispation est extrêmement intense, on se sent comme ça, puis on veut se sentir comme ça, on veut Oui, disparaître. c'est ça. Donc, dans l'espace de la honte, ben, c'est là où est-ce que l'âme va avoir tendance comme à s'égarer dans l'illusion matière. Ouais, OK. OK. Donc et c'est pour ça qu'il a dit: «Je me sens honteux» parce qu'il rentrait dans un corps et j'ai vraiment, à partir de là, je me suis j'ai vraiment développé là une technique pour amener les gens à rentrer dans leur corps parce que je me suis rendu compte que l'âme expérimente l'illusion, la proposition de la fin du divin par son aspect matière Oui, oui. et si l'individu croit à l'isolement, à la différence et se conçoit à partir de sa différence et de son isolement, ben, l'âme s'égare dans une réalité toxique, là, limitante. Oh mon Dieu. Alors c'est dans le fond, ce que tu dis, c'est à travers le corps, c'est une des façons d'expérimenter le divin. Oui, Mmh. donc j'ai expérimenté le divin, je vais y aller chronologiquement, ça va être plus Oui, facile. ça va être plus facile, ouais. Quand j'ai su que j'étais enceinte et surtout dans le contexte que j'étais enceinte, pour moi, la question se posait même pas de me faire avorter Mmh. et lorsque j'ai dit oui à la vie, il y a comme eu une espèce de tapis rouge qui s'est déroulé devant moi. OK. Un tapis rouge incroyable, une espèce de facilité. J'ai j'ai su, j'ai revu j'appelle une amie pour, qu'elle garde mon enfant. Elle est pas là, c'est son ex qui est là, qui était un sweetheart de la polyvalente, qu'on s'aimait mais qu'on se Ah! l'était OK. jamais dit. Puis là, pouf, on se retrouve, on se met à se côtoyer, il tripe sur ma fille et tout ça. Ça donne que sa mère a la plus gros la une des plus grandes garderies à l'époque, et elle dit: «Ben garde, amène ta fille à la garderie, ça va de soi, je suis sa grand-mère». Donc et mais plein d'occasions comme ça qui et j'ai toujours dit à ma fille, j'ai dit: «Toi, depuis que tu es au monde, il y a un tapis rouge en avant de toi» et j'ai eu Mmh. l'occasion de côtoyer son tapis rouge, mais ça a été la même chose quand, 1 an et quelques plus tard, je me suis retrouvée à tomber enceinte et là, la question se posait pas que je me faisais avorter et là, j'étais comme: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce Beh, que oui. c'est que ça?» Pour moi, c'était l'évidence que je devais me faire avorter et là, j'ai dit: «Comment ça se peut?» et j'avais pas pour moi, c'était pas un mode de contraception, heu, donc pour moi, Non. c'était comme fait que j'avais comme plus peur de ma réaction après
de me concevoir comme un monstre, parce que bien sûr, c'était mon Eh oui, CV, c'était mon on mon on réflexe à retourne à l'époque. la honte. J'avais Ouais. comme 21 ans, donc j'appréhendais plus mon après que de faire le choix ou de vivre l'expérience et ce qui a été fascinant, c'est que quand j'ai voulu me faire avorter, étant donné que j'avais comme 17 semaines et demie de grossesse à l'époque, Mmh. Quand même. mais tu sais, j'étais en train de découvrir que le père était violent. J'ai dit: non, je donne pas un enfant comme ça à un père comme ça et je donne pas non plus un parent comme ça à un enfant comme ça. Oui. Ça joue dans les 2 sens et c'est pour ça que ma décision a été très radicale et j'étais à cheval sur la date limite et j'appelle une madame pour dire, ben, justement, la madame de la garderie. J'ai dit: «Je pourrais pas aller chercher ma fille» et elle dit: OK, je te prends rendez-vous. Donc, elle trouve la clinique à Montréal, parce que ça se fait pas à Québec, à OK. avancer comme ça. Elle trouve la clinique, elle me prend le rendez-vous. Et là, Dieu seul sait comment, je m'en rappelle même pas d'ailleurs. J'ai une Ouais. amie, encore là du secondaire, qui ressort d'outre-tombe. «Hey Sylvie, comment ça va?» Je me souviens même pas comment ça qu'on est venu qu'à se parler. Mais j'ai dit que je m'en vais me faire avorter. Ben, elle dit: «Ma sœur reste à Montréal, j'y vais avec toi.» On va coucher Oh! chez ma sœur et fait qu'elle me donne le livre, elle m'amène coucher chez sa sœur, pouf, 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 là. Fait que là, je fais comme: «Ah! Comment ça se peut?» Et lorsque j'étais assis sur la table, il passe comme une échographie pour s'assurer de whatever Mmh mh. et moi, je demande au monsieur, je dis: «Est-ce que je peux, voir l'écran?» Il dit: madame, c'est pas dans nos pratiques.» Je dis: «Non, Ouais, c'est vous avez pas compris, là.» J'ai dit: «C'est pas de cet enfant-là que je veux pas, je veux juste pas lui donner ce père-là.» Fait que j'ai dit: «Je veux lui dire bye bye puis qu'il peut revenir, là.» Mmh mh. Et le monsieur était tellement stupéfait qu'il a sorti, il a tourné l'écran, il Ouais, a il a il a pas dû entendre ça souvent là, lui. et là, j'ai fait: «Bye, ce n'est qu'un au revoir, tu peux revenir n'importe quand.» Tu parles à son âme là. Ouais. 12 ans plus tard 12 ans. OK. 12 ans plus tard, ben, ouais, ouais, à peu près, Mmh. je rencontre un homme et on se rencontre en avril. En janvier, je tombe enceinte et ça se place. Je garde cet enfant. 3 médiums, sans même que je leur dise: «Je veux de l'information», là, j'étais pas en consultation, là, tu sais, j'étais dans des Oui. restaurants ou peu importe. Heu, 3 médiums m'ont dit: «Ton fils est revenu, c'est donc bien capoté!» Alors Ils qu'ils t'ont savaient pas ni confirmé. que j'avais été avortée, ni que j'avais pas, que j'avais eu un fils ou peu importe Ouais. et quand j'ai passé l'échographie où est-ce que le bébé est formé, il était comme ça sur la photo. Non! J'ai Comment mon encore la Dieu? photo, je pourrais te l'envoyer. Sur Wow! l'échographie, il est comme ça, il me fait: «Coucou!» Il te fait la main en l'air. Je fais juste le dire pour ceux qui l'écoutent en audio là, ouais, Ouais, la main c'est en l'air. ça, il me fait comme: «Salut!» là, comme une chasse de carnaval qui fait bye bye là. Oui. Donc j'ai son visage et sa main qui fait bye bye, qui fait allô. C'est comme à l'époque, ça m'a j'ai pas accroché, mais quand j'ai commencé à avoir des facultés médiumniques puis que, on m'a expliqué que c'est un contrat d'âme qu'on avait eu, moi puis mon fils, il venait goûter à la violence, mais il y avait pas besoin de s'incarner Il avait pas et besoin là d'être là tout le temps. Ouais, je comprends. c'est ça, fait qu'il y avait pas besoin de naître. Il a eu le temps de goûter à la fréquence de la violence et pouf, c'était réglé. Fait qu'il est revenu sous une autre forme avec un homme extraordinaire comme père. Donc, donc ça a été ça. Ensuite de ça, étant donné que j'avais une mère suicidaire, un autre gros choc et ça, je te dirais, c'est l'espace où le divin a frappé le plus fort, Mmh mh. parce que c'était au-delà de mon corps, c'était au-delà de j'ai fait comme: «Qu'est-ce que c'est ça?» Et je le raconte dans mon deuxième livre, dans «Insidieux et matière», justement. J'accompagnais, une femme et je me libérais en même temps un petit peu de ma culpabilité face à ma mère, face à plein des choses et quand tu as une mère suicidaire, tu as l'impression que aimer lorsque tu aimes, ça donne rien. Je m'étais OK. égarée dans cette proposition, que mon Mmh. amour ne suffisait pas, que, je ne suffisais pas, que mon amour servait à rien.
Et je m'étais égarée dans cette illusion-là et j'étais en train d'accompagner une femme qui commençait à toucher à toutes sortes de choses dans son divan puis tout ça et du jour au lendemain, je deviens un monstre pour elle et les fils se touchent. Le matin, elle Ah! m'écrit: «Mon Dieu, c'est extraordinaire, de vivre ça avec toi, blabla» et l'après-midi, il arrive une situation et là, je deviens Satan, OK. là, tu sais, je Oui, deviens oui. vraiment un monstre et là, je vois puis j'ai comme l'impression: «Coudon, es-tu possédée?» J'ai l'impression que je peux rien faire pour la sortir Ouais. de Le c'est quoi switch était ça? trop Ça évident, change là. de Ouais, c'est ça. tout, là! Tu sais, Oui. comment ça se peut? Et là, j'essaye d'utiliser des phrases pour comme la réveiller de cet espace-là et il y a rien qui marche. Puis là, je me mets à essayer toutes les fréquences, la colère, la frustration, la Oui, tristesse, oui. tu sais, je syntonise toutes les postes, toutes les Ouais, fréquences pour essayer de trouver laquelle que ça va, tu sais, qu'elle va ouais, la m'entendre faire et réagir, transforme tout ce positivement. que je dis, Mmh. tout ce que je fais et le matin du 3e jour, ça me fait très drôle de dire comme ça parce que il résonne tout le temps plus fort depuis que je côtoie le divin. Mais oui, c'est le matin du 3e jour. Je m'en vais marcher mon chien. Je suis dans le champ, je marche mon chien sur le bord d'une rivière. C'est l'hiver. Je reprends un autre petit bain, j'ai la grosse Ouais. chair de poule. Et je suis sur le bord de la rivière et je fais un choix. Et ce que je dis aux gens, quand vous faites un choix, vous le sentez quand c'est de la sincérité, parce que c'est inébranlable. Ouais, c'est ça. Et là, je suis dans le champ. Et là, je pleure à mon impuissance et je donne toute la place à mon impuissance et je pleure et je pleure et je pleure. Et là, je décide, je refuse de croire. Je refuse de croire que l'amour ne suffira pas. Mmh. Je refuse de croire que l'amour ne suffira pas. À ce moment-là, je me suis effondrée à genoux par terre et j'ai senti comme si le ciel craquait. Oh. Ça a fait comme, tu sais, quand il y a des éclairs puis du tonnerre, mais des fois, on a l'impression que l'éclair, ça fait un espèce de coup très différent. Et j'ai senti ça dans l'univers. Et c'est comme si je nourrissais la foi unique. C'est comme si je Mmh. nourrissais la foi et l'espoir sur terre, juste par mon choix, dans la plus grande sincérité. J'ai utilisé ma colère, mon impuissance et mon amour pour dire: «Si, je peux pas croire, ça suffira pas». Et dans cet espace-là, ça a généré un grand craquement. J'ai senti une espèce de craquement et là, j'ai comme ça ça a rayonné et j'ai fait comme j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose, je savais pas ce que ça allait donner, Ouais. mais je suis arrivée chez moi et j'avais un courriel: «Si tu veux qu'on se parle, ce serait cool. Oh, ouais. Je suis prête». Alors le divin avait fait son œuvre par ton Et geste, par cette décision-là que tu avais prise. Ouais. c'est ça, c'est que la foi en on j'amène souvent la différence, j'ai souvent à amener la différence entre l'amour et aimer. OK, explique-nous. La différence entre l'amour et aimer, c'est que l'amour, c'est un mot inventé par l'humain qui témoigne de son choix de croire en un lien. Mmh. Normalement, si on avait eu la spiritualité ou la maturité, émotionnelle, on n'aurait pas dit: «Je t'aime», on aurait dit: «J'aime que nous soyons unis». Mmh. Ouais, ça fait une Mais grosse différence. oui, donc on a associé l'amour à «Je suis quelqu'un, tu es quelqu'un et nous nous aimons et nous choisissons de nous unir» et on a conçu le lien qui nous unit, donc la relation, comme de l'amour. Mais c'est Mmh. l'alliance, Ouais. c'est l'expérimentation Si de on «je suis un agent liant uni» Mmh. parce qu'on choisit de croire en la relation. Oui, on Donc pense que l'amour se vit seulement dans la relation. c'est ça, fait que c'est pour ça Mmh. que à la fin de mon livre, nous avons pas à tous nous aimer. Aimer que nous soyons unis suffit. Mmh.
C'est ce que je dis à la fin de OK. mon fameux livre « Et si Dieu était matière ». Donc, aimer, c'est choisir de nourrir une relation, d'exister sous la forme relationnelle. C'est pour ça que j'enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique. OK. Comment je me conçois au sein d'une relation et comment j'exploite mon potentiel de connexion ou de distance. Donc, c'est ça la lucidité identitaire et relationnelle. Donc, Mmh. j'expérimente de côtoyer des différences par Mmh. ma conception de moi et Heu, on a le choix d'entrer en malléabilité de la réalité en se concevant différemment, en concevant la relation différemment et en permettant à ceux qui nous côtoient d'être nos choix d'alliance Mmh. dans un Alors ça maximum de souplesse. ça pour toi, c'est la définition de l'amour. C'est Alors ça, aimer donc c'est ça. mmh, Donc pour moi, j'appelle pas l'amour, autrement dit, l'amour inconditionnel universel, pour moi, je l'appelle l'un ou l'alliance. OK. C'est Ouais, on choisit de croire au lien et par là, on œuvre à l'union. OK. Fait que Alors le là divin, mmh c'est, ce qui fait de nous des dieux, c'est par notre choix de croire ou pas en quelque chose qui fait que la réalité est ce qu'elle est. ouais. Et ça, je l'ai appris par le biais de la maladie mentale parce que toutes les affaires que j'ai faites, puis je me suis construite comme un monstre à une époque et j'en Mmh. étais tellement convaincue que j'ai vécu des expériences tellement hallucinante que quelqu'un avait dit que j'avais moi, je fais beaucoup de câlins. On m'appelle Chantal câlin. Donc, moi, je fais beaucoup de câlins et avec à une époque où j'avais fait le choix de sortir de la monstruosité que je faisais de moi, j'ai eu mon challenge de fois et j'ai quelqu'un qui avait répandu, une rumeur comme quoi que quand je faisais mes câlins, j'avais un monstre ou quelque chose en intérieur de moi qui siphonnait puis qui Ben, prenait voyons donc! l'énergie des gens. Oui, oui, oui! Et là Oh! et là, j'ai une personne avec qui on se faisait plein de câlins, on s'aimait, on était bien amis, qui me dit ça. Ben là, tu vois pas là le mal que tu fais, puis blablabla, blablabla. Et là, je fais comme Voyons donc! et là, je retourne à ma table, c'était par le biais d'un salon d'exposition. Et là, je retourne à ma table, je dis: «Chantal, qu'est-ce que tu te sers là? Qu'est-ce que tu te sers là? Et qu'est-ce que tu vas faire de cette proposition-là?» Mmh. C'est sûr. Et puisque j'étais dans mon challenge de foi de faire de moi autre chose qu'un monstre et d'accepter de recevoir l'amour des gens autour de moi, le lendemain matin, je suis allée voir la personne et je lui ai dit: «Merci. Je savais pas que je comptais autant pour toi et que ma sécurité importait autant pour toi. Mmh. Je n'ai pas adhéré à la proposition du monstre que j'avais nourri pendant 16 ans.» Ben, tu de toute Heu, beauté. Mmh. c'est c'est tellement un espace où est-ce que on aura toujours, toujours, toujours le choix de se concevoir comme un monstre ou comme un dieu ou comme un ange ou peu importe. Mmh. Suite à l'expérience de berçage que Ouais. j'avais eue en accompagnement et que j'ai comme nourri cet espace que je suis capable de livrer l'amour. J'avais eu mon expérience avec, la foi et tout ça. Je me suis retrouvée à faire un soin et c'est une fille qui m'avait été recommandée de quelqu'un et elle m'appelle, elle dit: «Tu fais du passage d'âme?» Moi, j'ai toujours développé de si on me demande si je fais quelque chose, c'est parce que j'ai à découvrir que je le fais. C'est ça. Alors, je faisais pas de passage d'âme, je pensais, mais Ouais. on me le demande donc oui, je suis là pour toi. Tu sais, je m'abandonnais tellement à l'œuvre divine parce que j'ai vécu des expériences incroyables. Oui, et lorsque je suis allée m'occuper de cette, jeune femme-là, cette femme-là avait, refusé d'aller à l'enterrement de sa mère. Oh! Donc elle avait comme retenu sa mère parce que sa mère avait dit: «C'est pas vrai, je vais la laisser se torturer avec ça.» Et lorsque je lui ai fait le soin, je lui avais fait le soin debout à cette femme-là et il y a un espace où est-ce que
je mets mes bras comme ça et j'enveloppe la personne. Ouais. Et là, j'ai senti les ailes. C'était Oh. plus des bras qui enveloppaient, c'était des ailes. Mmh. J'ai eu 3 expériences d'ailes. C'était vraiment hallucinant. J'étais comme on fait un saut quand ça se produit, mais la personne avait besoin d'être enveloppée. Donc sa mère s'est installée et je sais pas quel ange, mais en tout cas, il y avait un ange parce que j'ai senti quand j'ai mis mes bras que je l'enveloppais dans des ailes d'amour. Oh mon Dieu. Et elle a fait comme tu sais, sa mère est venue me déposer la gratitude, la reconnaissance, sur la fréquence divine, sa fesse. Je me suis effondrée en larmes, là. C'est vraiment, Mmh. c'est un espace, de grand émoi, heu, parce que et moi, je suis ça aussi. Oui. Donc le c'est un espace de grand émoi lorsque la gratitude divine s'installe en nous, et souvent, j'ai une cliente justement qui me disait, «J'ai l'impression que mon grand-père essaye de communiquer avec moi, mais à toutes les fois, ça me fait pleurer». J'ai dit: «Pleure ma belle, parce Mmh. que c'est par là qui c'est la fréquence de la communication divine». Mmh. Et là, j'ai dit: «Quand là, tu vas sentir là, ouh, ça monte là, tu sais, tu as l'impression que tu le sens et ça monte là, pleure!» Il dit: «Oui, je t'écoute». et 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 elle l'a fait et elle a fait comme: «Mon Dieu, ça marche!» Je l'ai revue comme 3 quelque temps plus tard dans un Ouais. restaurant. Tu sais, je l'ai croisée pour ça dans une épicerie. J'ai donné le truc. Elle était tout contente. Elle dit: «Je voulais justement t'appeler» et à peu près 3 mois plus tard, je la revois dans un restaurant. J'ai dit: «Et puis?» Elle dit: «Ça marche!» Donc, la fréquence divine est une fréquence, qui, pour communiquer, on devient extrêmement fluide, OK. extrêmement, on ne s'égare plus par l'illusion du corps. Mmh. On redevient alliance. Donc, l'émoi et d'ailleurs scientifiquement, des larmes de pleurs d'oignon et des larmes d'émoi divin ou des larmes de C'est pas tristesse, c'est du pas tout les la mêmes même chose. composantes chimiques. OK, en Donc, plus. c'est pas pour rien, là. C'est Oui. parce que c'est du divin. Et quand je vais dans des enterrements puis que les enfants, ils se retiennent de pleurer, j'ai dit: «Pleure qu'on voit l'amour». Mmh. Je dis toujours ça: «Pleure pour qu'on voit l'amour». Parce Mmh. que c'est la manifestation de l'amour, l'émoi. Puis quand on s'égare dans l'illusion du deuil ou de la séparation, où est-ce qu'on se propose: «Je ne pourrai plus aimer» ou «Je ne suis plus aimé», les gars l'âme se dit: «Mais pourquoi tu crois ça? Tu es tu sais, l'âme sait que c'est une illusion, le corps. Le Mmh. corps propose la différence, propose la distance. Mais c'est Mmh. parce qu'on croit en la relation que la relation d'amour existe. Puis c'est pas parce que le corps n'est plus là que la relation s'éteint. Non, ça, c'est sûr. Mmh. J'aime ça quand tu parles de fréquence de communication divine parce que, justement, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs, d'auditrices qui se demandent, ben, comment on le sent? Comment on le sent justement qu'il y a quelque chose de divin qui est en train de s'éveiller ou qu'il y a un moment où est-ce que Dieu nous parle un peu plus personnellement ou comment on le sent? Ben, c'est justement par cette fameuse fréquence de communication Oui, divine-là. Mmh. quand j'ai ouvert en 2017, j'avais démarré mon entreprise parce que j'avais appris à vivre avec l'agression sexuelle alors que je pensais être guérie. Mmh. Pas la même chose. Et Ouais. c'est vraiment pas la même chose. Mmh. Et donc je m'étais mis à, donner des conférences, accompagner des gens et blablabla et tout à coup, je me vois en train de donner une conférence et je tombe en amour avec la conférencière, mais par le biais de tomber en amour avec la conférencière, j'étais obligée de tomber en amour avec la jeune enfant naïve de 15 ans qui s'est prêtée à l'expérience. J'avais besoin de tomber en amour avec celui qui m'a permis de vivre cette expérience-là, avec l'illusion de l'impuissance, de la petitesse, de la vulnérabilité, de la fragilité, de l'impuissance. Quand j'ai vécu cette expérience-là en donnant ma conférence, j'étais comme je fais une différence positive dans la vie des gens, je les aide à sortir de ça et pour moi, ça a tellement été une expérience incroyable. Je me rappelle plus si c'est le soir même ou le lendemain soir où est-ce que je suis tombée vraiment en sincérité amoureuse face à l'expérience et au rôle des Ouais. figurants dans ça
J'ai fait un rêve le soir où est-ce que je tenais tu sais, comme, admettons, je mets mon bras à côté sur moi, ben, je soutenais le bras de l'agresseur. Et je l'ai regardé dans les yeux et ça, c'était dans mon rêve, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la même fragilité, la même innocence, la même vulnérabilité que j'avais en moi Mmh. et ça a été plus fort que moi dans mon rêve, j'y ai sauté au cou. J'y ai comme Et c'était tellement extasique que je me suis réveillée dans cette extase où j'avais l'impression d'occuper la pièce au complet, où est-ce que je pleurais, je riais, j'étais à bout de souffle, j'étais tu sais, je suis devenue lumière dans cet espace-là. Ça a tellement été grandiose comme expérience que j'ai fait comme: «Qu'est-ce que c'est ça?» C'est et ça. étant donné que je pensais déjà être guérie, ben là, je suis devenue sceptique. Et Ben oui. c'est là que j'ai repris contact, donc merci Facebook, j'ai réussi à retrouver la personne et je lui ai dit: «Il faut que je te voie, parce que je veux voir si je vais encore me sentir aussi minable devant Ouais. toi». Ouais. Et ça a pris plusieurs mois avant qu'on se voit et on s'est revus et lorsque je l'ai vu, ça a été plus fort que moi, j'ai sauté au cou parce que oui, je ne me suis plus sentie petite comme ça. Et il a fallu que j'arrête puis je reprenne mon souffle pour être capable de continuer à le serrer suffisamment fort dans mes bras parce que je goûtais à la liberté d'être. C'est sûr. D du moment que je l'ai pris dans mes bras, j'ai su que d'avoir cru en une victime et un monstre, c'était juste des propositions et ça allait exister aussi longtemps que j'ai cru. Mmh mh. Donc et c'est ce que je raconte dans mon premier livre qui est «Confetti ta vie», mon Derrière petit toi? petit ta vie. Oui. Que je raconte comment j'ai changé de rôle dans l'histoire de ma vie. Parce que, tu sais, ce que j'entends, moi, puis ce qui est vraiment unique, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, c'est que je suis tombée en amour avec l'expérience, en amour avec la personne, OK? Et tu pas en train de parler de pardon. Ben, j'ai appris à pardonner, à me pardonner, à lui pardonner. On n'est plus dans Arc. on est ben oui, c'est ça la grande différence que j'entends. C'est comme tout d'un coup, là, j'ai mis à aimer l'expérience, à aimer on comprend, là, mais c'est une grande différence pour moi, là, ce que tu amènes là. Oui, parce que et c'est pour ça que je dis que je fais de l'ingénierie existentielle. Mmh. La différence entre, bien des enseignements qu'on voit un peu partout, on apprend à se défaire, on apprend à faire le deuil, on apprend à se débarrasser du caca. Moi, je l'utilise. Mmh. Parce que si j'avais pas côtoyé mon divin, mon pouvoir de création, de Chantal la victime, vulnérable, souillée ou peu importe, je me suis intoxiquée, là, c'est épouvantable à quel point j'ai réussi à m'égarer à partir de 15 minutes, là. Euh, et c'est ce que j'enseigne par le biais de mon programme Confetti ta vie. J'enseigne que tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a cru devoir être ou pouvoir être Mmh mh. a existé parce qu'on y a cru. Et c'est nos premières œuvres. Mmh Nos mh. plus gros égos sont nos plus grandes œuvres. Comment croire à un créateur divin? Comme si tu disais à un peintre, tu y enlèves toutes ses toiles, prouve-moi que tu es un peintre. Sans Mmh. ses œuvres, il n'est pas un peintre. Ben, un Dieu qui crée dans l'ignorance ses égos et toutes ses expériences de vie, ce sont ses premières œuvres, comme un enfant maladroit qui essaye de dessiner une maison puis qu'on pense que c'est une cabane d'oiseaux. Peu importe, on est des créateurs et on ne sait pas qu'on est des créateurs. On est des créateurs inexpérimentés, comme Harry Potter dans la boutique, la première fois qu'il touche à sa baguette magique. Mmh. On est capable de faire des gros dégâts parce qu'on est de l'eau. L'eau donne la vie, mais est capable de l'enlever. Ouais, On est sûrement. des grands créateurs divins et c'est dans cet espace-là que si on se défait de nos égos, de notre passé, on se prive de nos œuvres qui ont fait de nous des créateurs divins, qui nous permet de côtoyer, de confirmer que je peux développer mon potentiel, je peux faire de moi autre chose. Mmh mh. Puis tu sais, je pense que les gens comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. On est des créateurs, on est des créateurs et la plupart des gens disent: «Ben moi, je sais pas comment faire ça» et puis, tu sais, fait que tu es en train de nous donner des belles pistes de justement Oui, comment faire ça. Ouais. Mmh, oui, c'est en magique effet, ça. parce qu'on crée tous les jours. Qui a jamais interprété un regard qu'on posait sur eux? Mmh. On Ah oui, c'est interprète sûr. tous les regards.
Qui a jamais jugé? On est en création lorsqu'on juge et qu'on interprète des comportements. Mmh. Et c'est de la création à l'état pur. Mmh. Parce que on nourrit une réalité quelconque, on nourrit notre identité par rapport à la situation, on fait de quelqu'un quelque chose qu'il sait même pas qu'on fait de lui. Mmh. Et de la même façon, on fait de nous, je dis tout le temps, nos sens se jouent de nous, redevenons le maître du jeu. On n'a pas eu de mode d'emploi lorsqu'on est né, sur comment utiliser nos outils de création et nos outils de création, c'est des idées que moi j'appelle des semences Mmh. et nos sens qui sont des émetteurs, récepteurs, capteurs, proposeurs de réalité. Mais qu'est-ce qui fait de nous des dieux? C'est qu'on y croit ou non. Répète ça, Chantal. Ce Qu'est-ce qui qui fait de nous des dieux, c'est ce qu'on y C'est le croit fait ou non? de croire ou non. Mmh. Est-ce que ça serait comme le genre de message que tu aimerais laisser aux gens? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent puis qui sont accrochés à leur cellulaire ou leur ou leur ordinateur en t'écoutant? Qu'est-ce qui serait là pour toi que tu aimerais, partager? Moi, le challenge que je lance beaucoup et ça a été beaucoup, ce qui s'est vécu au niveau de l'humanité en 2025-2024, depuis la COVID, c'est ils ont expérimenté l'impact du choix, le choix de croire, la dualité, je suis obligée de choisir et le constat que peu importe ce que je vais choisir, je vais déplaire. Mmh. Il y a des belles expériences qui se sont vécues, donc ce que je dis aujourd'hui aux gens, c'est douter. Doutez le plus que vous pouvez, parce que c'est par le doute qu'on reste pas emprisonné dans une réalité soudée par le choix d'y croire. Mmh. Lorsque j'ai accepté de douter de moi en tant que mauvaise mère, j'ai goûté à la divinité de l'amour divine. Lorsque j'ai accepté de douter que j'étais un monstre, j'ai été capable d'entrer en relation sainement. Lorsque j'ai douté d'avoir été une victime d'agression sexuelle et que je suis devenue une grande créatrice par ma refonte de mon œuvre désuète, doutez le plus que vous pouvez pour goûter à des nouvelles réalités, pour ouvrir le champ des possibilités, pour, pour découvrir vos pouvoirs de création. Le doute, c'est pas un espace d'insécurité. Le doute, c'est un espace de création. Nourrissez vos doutes de foi et d'espoir au lieu de vous égarer dans l'anxiété où le doute est exploité pour créer le pire. Mmh. Parce qu'il y a aucune chance que ça ait plus de chance d'être de la merde ou une œuvre. C'est égal, c'est le même créateur, c'est le même pouvoir. On a le pouvoir de créer les plus grandes merdes et on a le pouvoir de créer des paradis extraordinaires. Choisissez en conscience avec quoi vous nourrissez vos doutes. Vos espaces de création sont précieux. Nourrissez-les bien et commencez par choisir ce que vous faites de vous. Et dites-vous que vous êtes toujours, toujours, toujours plus que ce que vous croyez être. Dans mon premier livre, j'enseigne que lorsqu'on se rend compte qu'on a plein d'ego, plein de croyances limitantes, je dis, une va toutes les balayer. Une croyance, c'est celle que je ne suis pas ce que je crois être. Et on peut ajouter, je suis toujours plus, je suis toujours mieux. On nous a appris à nous juger, à nous condamner. Moi, je vous accompagne pour vous entraîner à vous aimer. Mmh. Là, c'est absolument magnifique et puis, je la minute où est-ce qu'on on prend conscience de cette divinité en nous, qu'on s'y connecte, 24 heures sur 24 ou presque. On se rend compte que justement, il y a plus de peur, on n'est plus dans les peurs, les craintes, l'anxiété, le «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver demain?» On n'est plus là-dedans du tout, du tout et on commence à s'aimer d'une façon complètement différente. Mmh. Ce que j'appelle, dans mon webinaire que je fais, pour présenter mon programme web, heu, c'est l'espace où tu suffis.
C'est l'espace où tu sauras jamais plus trop ou pas assez. Dès qu'on utilise des adjectifs qualificatifs, c'est l'ego qui est à l'œuvre, c'est notre conception de nous. Mais dans l'espace où tu plus jamais trop ou pas assez, c'est l'espace où tu suffis, où tu sais que tout ce que tu as voulu faire, c'est aimer, exister et entrer en relation. T'unir comme l'âme sait que c'est uni. Mmh. Chantal, c'est tellement beau, hein. Je suis certaine que nos auditeurs, nos auditrices vont adorer tous les propos que tu viens de nous, dévoiler, tout ce que tu viens de nous enseigner. Et puis parfois, il faut écouter l'émission 2, 3 fois avant de commencer à comprendre. Oui, ça c'est certain. J'ai mes participants à mon programme, là, ils viennent à la rencontre, puis ils la réécoutent 1 puis 2 fois, là, il dit: «C'est hallucinant tout ce que» fait que oui, C'est de réécouter quelque chose plein de fois, c'est comme lire un livre, notre on conscience se développe à chaque fois. exactement. Fait que, moi, je te remercie infiniment pour ce moment précieux qu'on a passé ensemble. Tout le monde va pouvoir découvrir, tes programmes, tes livres et qui tu es à travers, le site web et les notes, qui vont apparaître sous l'épisode et je souhaite à tout le monde de te découvrir parce que c'est extraordinaire et de découvrir le divin en eux et de laisser justement arriver, de syntoniser cette fréquence de communication divine le plus souvent possible. Voilà. Alors je vous remercie tout le monde. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup Louise, c'était un plaisir d'honorer le divin avec toi. Bravo pour ton œuvre, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Bye bye. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.